Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Si je suis là aujourd'hui, je pense que les plus attentifs d'entre vous auront remarqué cette gigantesque pile de livres à côté de moi. Alors remarque, il n'y a pas forcément besoin d'être hyper attentif pour la voir. Et donc on est tout simplement ici aujourd'hui pour vous présenter quels sont tous les livres qui ont rejoint la pile à lire, qui ont rejoint la bibliothèque durant le mois de mai 2024. On est donc parti pour le book haul de mai. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à lâcher un petit j'aime, ça me soutiendra, ça me fait hyper plaisir et ça me permet de continuer à vous créer de plus en plus de contenu. Et si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici sur YouTube. On est parti. Alors on va pas perdre plus de temps parce qu'il y en a beaucoup à vous présenter, donc on est parti. On commence avec étrangement le dernier qui a rejoint ma bibliothèque. Il s'agit de Une fenêtre sur les ténèbres, écrit par Rachel Gilling, qui est la nouvelle sortie. Normalement, c'est une duologie des éditions Sabran. J'ai acheté le format collector, donc je vais vous le montrer évidemment. On a une jaquette du coup pour le relier et le hardback se présente de cette façon. Il est vert avec des dorures et on a un très joli jaspage également sur tous les côtés et voilà. Il est super beau et j'adore l'illustration des pages de garde que je trouve vraiment magnifique. On est sur une dark fantasy, il y a des trigger warnings à l'intérieur du roman que je vais vous citer. Avertissement de contenu, abus parental, alcool, description explicite de blessures, empoisonnement, meurtre, mutilation, sang, sexe et violence. Comme ça au moins vous êtes au courant. Dans le royaume de Bourde, la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre. Mortels pour la plupart, ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Survivante de la fièvre, Elspeth de Fusain fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage. Mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Ravindif, neveu du roi. Propulsée dans un monde d'ombre et d'intrigues, Elspeth accepte de l'aider à lever le sort qui empoisonne le royaume, entrevoyant l'espoir de soigner son propre mal. Ensemble, ils devront rassembler les 12 cartes de Profidence, mais tout a un prix, et la créature qui corrompt l'esprit d'Elspeth pourrait bien lui arracher son ultime espoir. Ensuite, j'ai également reçu La Cour des Saisons Immortelles qui est sortie durant ce mois de mai, écrit par A.M. Strickland de la part des éditions Albin Michel Stories, donc c'est la branche Young Adult de Albin Michel. On est sur une lecture à partir de 16 ans, c'est bien précisé ici par la maison d'édition. Et on est sur une dark fantasy, là encore, qui va se pencher sur les vampires. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que les vampires, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, c'est même quelque chose que je vais fuir en général. Mais je sais pas pourquoi. Celui-là il m'intrigue, celui-là il m'a intéressée et je vais vous lire le résumé quoi. Chaque année, les humains vivent dans la crainte d'être enlevés par les émissaires des 5 cours immortels. Cette fois, c'est Aleta qui a été choisie. Arrachée à son visage, elle est emmenée à la forteresse de Kurzheurt, où elle sera entraînée à l'art de la guerre avant d'être transformée en vampire. Confrontée à la sanglante compétition qui oppose les différentes cours, la jeune femme doit suivre l'enseignement de Gavron, le précepteur qui lui a été assigné. Mais Aleta ne désire qu'une seule chose, détruire ces créatures sanguinaires. Ensuite, on va parler BD et romans graphiques, puisque j'ai reçu de la part des éditions Hachette Roman Marshmallow et Jordan de Alina Shaw. On est sur un roman graphique qui a l'air vraiment beaucoup trop mignon. Je vous fais passer rapidement comme ça des images avant que vous puissiez voir un petit peu le style graphique du roman. Mais ça a l'air vraiment tout chou, tout mignon, de parler de très beaux messages, d'espoir un petit peu en quelque sorte, je sais pas comment expliquer. Et une fois que je l'aurai terminé, je pense que je le donnerai à ma petite sœur qui a 11 ans et je suis sûre que c'est le genre d'histoire qui lui plaira beaucoup. Jordan a toujours été passionnée et forte en sport. Rapide dans sa course et précise dans ses tirs, mais depuis son accident, elle a perdu l'usage de ses jambes et se déplace en fauteuil roulant. Cela ne l'empêche pas de continuer à aimer le basket et de passer du temps sur le terrain à coacher ses coéquipières. Pourtant, ce n'est plus pareil. Et peu à peu, Jordan se renferme et s'isole. Jusqu'à ce qu'elle croise le chemin d'un éléphant blanc, perdu et blessé, qu'elle recueille et nomme Marshmallow. Grâce à lui, à son amitié et sa malice, Jordan retrouve confiance et se met de nouveau à croire en ses rêves. Mais plus les jours passent et plus le mystère autour de lui s'épaissit. D'où vient Marshmallow et combien de temps pourra-t-il rester? Après le roman graphique, on passe au BD avec Kamalari, écrit par Nicolas Antona et illustré par Ida, l'édition Michel Lafon. On va être ici sur une histoire vraie, tout simplement. Urmila était une ancienne enfant esclave et c'est son histoire qu'on va nous raconter. Pour moi, c'est des témoignages hyper importants à mettre comme ça à l'écrit, à faire voyager à travers le monde, afin qu'on se rende compte qu'il y a d'autres réalités que les nôtres qui existent et qu'il y a des gens qui vivent des choses affreuses. Et en plus de ça, je trouve le style graphique du roman vraiment très très beau. Je vais vous le montrer un petit peu là aussi. J'espère, oui c'est bon, normalement vous voyez bien.
J'aime énormément le style graphique du roman et l'histoire elle est touchante en fait. Âgée de 6 ans, Urmila Chandari est vendue par sa famille à des riches propriétaires népalais pour devenir une Kamalari, une esclave domestique. Maltraitée et recluse, privée de ses droits, comment Urmila parviendra-t-elle à s'affranchir de sa condition d'esclave? Le récit librement inspiré de la vie d'une ancienne enfant esclave, aujourd'hui militante pour le droit des filles. Au Népal, alors que la loi interdit la traite d'enfants depuis 2006, une fille est vendue toutes les heures comme esclave domestique. L'ONG Plan International se bat à leur côté pour faire respecter les droits des filles et plus largement le droit des enfants. Ensuite, celui qui fut ma première lecture du mois de juin que j'ai terminé hier au moment où je tourne cette vidéo, il s'agit de Le cycle des secrets, le second tome écrit par Manon Fargeton et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Il sortira le 6 juin, mais normalement cette vidéo sera postée après, donc il est déjà disponible en librairie. On est sur un second tome, donc je ne vais pas vous lire le résumé pour pas spoiler ceux qui n'auraient pas lu le premier tome, mais vous pourrez retrouver sur mes différents réseaux mon avis sans spoil sur le premier tome. Et c'est une fantasy vraiment originale, qui sort vraiment du lot, qui prend le temps de se lire, d'être découverte. On a une magie hyper intrigante autour des secrets qui est vraiment originale, et vraiment c'est... Si vous avez envie de changer de tout ce qu'on peut voir en fantasy, même si c'est génial, hein, je suis la première à adorer ça, c'est un roman que je vous recommande et la plume de Manon Fargeton est vraiment très 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 belle et très très douce. Ensuite, j'ai reçu de la part du label Calix The Hurricane War de Teaguanzon Ganzon, qui est du coup leur nouvelle sortie, qui sort lui également le 5 mai. J'avais déjà reçu les épreuves non corrigées, qui me semble je vous avais montré, mais je suis pas sûre. Et donc du coup, j'ai reçu la version finale et reliée, qui est vraiment très 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 jolie. Encore, je suis fan de ce violet, je le trouve très très beau. Et on a également de très jolies pages de garde. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais dans le roman, on a comme un petit jeu avec un bateau comme ça qui s'avance. On est sur une romantaisie adulte, attention je précise bien, on a pas mal de trigger warning dans le roman. On a de la violence, on a il me semble des rapports sexuels, mais je suis plus sûre, j'ai un doute. C'est une lecture qui est assez lourde, je la recommande pas pour ceux qui sont pas habitués à la fantasy parce que je dois avouer que les 100-200 premières pages sont très chargées, que moi j'ai mis du temps à m'y retrouver, à comprendre ce qui se passait, à comprendre l'univers, mais ceux qui sont habitués à la fantasy devraient y avoir aucun souci. Thalassine n'a connu que les guerres du Typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit. Alaric, lui, n'a connu que les ténèbres. Fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable. Mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Donc c'est un roman que j'ai déjà lu, il a fait partie de mes lectures du mois de mai. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, à part le début, comme je vous disais, où j'étais un petit peu perdue. Déjà, on va parler de la romance, vu que c'est une romantaisie. Elle est incroyable. On est sur un vrai de vrai Enemy to Lovers, avec de la tension, avec du combat, avec des envies de meurtre, etc. Du slow burn, force proximité forcée, pardon. Il est trop bien, la romance est géniale. Au niveau de l'univers, il y a vraiment cette dualité ombre et lumière qui est présente tout le long du roman et qui est très 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 chouette. On a des révélations tout le temps. On a des révélations même dès le début du roman, ce qui est assez particulier. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez en savoir plus, je vous inviterai à aller regarder mon vlog lecture sans spoil qui est déjà disponible sur TikTok. Et ma chronique Instagram ne devrait pas tarder à sortir. Ensuite, un roman qui sort un petit peu de mes habitudes, une fois encore, mais qui me faisait vraiment beaucoup trop envie. Il s'agit de Sing Me to Sleep, écrit par Gaby Burton et publié aux éditions Rajo. On est sur le premier tome. On va y parler de sirènes, et c'est vrai que les histoires de sirènes, il me semble que je n'en ai jamais lu. Je suis pas sûre, mais là comme ça, j'ai pas de roman avec des sirènes que j'aurais lu qui me viennent à l'esprit. Pourquoi? Eh ben, je sais pas vraiment en fait, c'est tout simplement pas quelque chose vers lequel je vais être attirée, mais j'ai pas forcément quelque chose contre les sirènes en comparaison aux vampires dont je vous parlais plus tôt, où là vraiment c'est quelque chose que je vais plutôt éviter. Mais celui-ci, je vais vous lire le résumé, il a l'air trop bien. Tueuse, menteuse, soldate, espionne. Sawars, alors le prénom s'écrit S-A-O-I-R-S-E, moi je veux dire Sawars, d'accord? Sawars est une sirène, une créature sublime aux pulsions meurtrières, un être dont l'existence même est illégale. Pourtant, pour protéger sa sœur d'un terrible chantage, la jeune femme doit se rapprocher du danger et entrer au service de la famille royale. Désormais garde du corps des séduisants princes héritiers du royaume de Kerdre, Sawars a de plus en plus de mal à cacher son identité. D'autant qu'elle est chargée d'arrêter un assassin sanguinaire qui sévit en ville, autrement dit, elle-même.
Donc c'est tout ce côté identité cachée, un peu enquête pour meurtre, mais d'un autre côté c'est elle, d'après le résumé, la coupable. Enfin je me dis que peut-être le roman nous cache et va nous révéler d'autres choses et j'ai trop hâte de savoir. En plus je trouve vraiment le livre très beau. Enfin bref, je suis trop curieuse. Je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de juin. Mais peut-être que je le lirai que au mois de juillet durant mes vacances parce que bah ça parle de sirène et je trouve que le lire pendant mes vacances, ça serait super. Ensuite, un autre roman idéal pour l'été, lui c'est certain que je l'emmènerai dans ma valise pour mes vacances. Il s'agit de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. C'est le nouveau roman de Clara Hérault aux éditions Hachette Roman. Pour ceux qui ne connaissent pas Clara Hérault, c'est une autrice francophone de romans contemporains. Elle a déjà sorti 2 romans que je vais vous montrer juste ici. Le premier c'est Nos plus belles années, celui-ci je ne l'ai pas lu. Et l'autre c'est L'effet boule de neige, une romance de Noël que j'ai lu du coup cet hiver et que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais adoré sa plume, je la trouve douce, belle, délicate. Et ce nouveau roman d'été me faisait également envie pour retrouver son écrit. Je suis pas une lectrice de romans contemporains, j'en lis vraiment très peu, mais c'est vrai que les romans de Noël et les romans d'été, ça va être les romans contemporains qui vont le plus m'attirer durant la période des vacances, quelque chose de différent, etc. Et le résumé de celui-ci, elle est vraiment très touchant. Comme chaque année, Léna et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Léna ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les 2 sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Léna. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les 2 sœurs ne se sont jamais dites. Alors, en comparaison à ce qu'avait pu être L'effet boule de neige, qui était vraiment un roman feel good, même s'il y avait des choses assez tristes en fond, on était vraiment sur quelque chose de joyeux dans lequel on sourit du début à la fin de la lecture. D'après les premiers retours que j'ai vus sur celui-là, c'est une lecture qui est assez lourde émotionnellement parlant, qui peut être assez difficile. Donc potentiellement, s'il y a des personnes assez sensibles, c'est peut-être pas une lecture que je vous recommanderais, mais ça je pourrais vous le dire de façon plus précise une fois que je l'aurai lu. Mais c'est plus un roman pour lequel il faut sortir le paquet de mouchoirs qu'un roman à lire comme ça en mode ça va me mettre de bonne humeur. Ensuite, la dernière fantaisie des éditions Hachette Roman, il s'agit de Elle et le feu qui est écrit par Alice Doublié et on est ici sur le premier tome d'une duologie, si je ne me trompe pas. Un monde qui vénère le feu autant qu'il le craint, la traque des êtres maudits par les flammes a ramené la paix au sein des royaumes unifiés. Quand le prince arrive en âge de se marier, les nobles y voient l'occasion de placer leur héritière sur le trône suprême. Alia n'a qu'un objectif, ne pas être choisie, car elle cache un périlleux secret. Elle peut propager le feu et être découverte signerait son arrêt de mort. Effia, au contraire, meurt d'envie d'être remarquée. Cet événement est peut-être sa seule chance d'échapper à l'emprise de ses parents. Sibylle, héritière d'un royaume fragile, a quant à elle besoin d'alliés si elle veut espérer demeurer libre. Entre complot et manigance, la rencontre de ces 3 jeunes femmes fait vaciller leur destin tout tracé. Et quand l'amour s'en mêle, c'est le continent tout entier qui risque de s'embraser. Alors déjà, je tiens à dire quelque chose, c'est que j'adore ce brochet. On est sur un brochet hyper souple. Ces brochets qui tiennent en place quand vous les ouvrez, hyper agréable. On sent que le papier, que la couverture sont de qualité d'ailleurs. On a des illustrations dans la couverture, notamment le portrait des 3 jeunes femmes que je viens de vous citer dans le résumé. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette. C'est vraiment un très beau brochet. Voilà, il est très beau. Et là, on voit du coup l'avant... on voit le premier visuel du prochain tome qui du coup sera à paraître à l'automne 2024. Ensuite, au mois de mai, sorti aux éditions Lumen, le second tome d'une saga dont j'ai déjà lu le premier tome et je vous en ai déjà parlé. Il s'agit Le Chant de Gong, le tome 2 de Le Royaume des Trois, dont le premier tome avait été La Joueuse de sitar, écrit par Johan E. On est là encore sur un deuxième tome, donc je vais pas vous lire le résumé pour pas spoiler ceux qui ont lu le premier tome. Mais on est sur une fantaisie stratégie militaire, vraiment j'insiste là-dessus parce que le côté militaire et stratégie prend vraiment beaucoup de place dans le premier tome. Mais j'ai trouvé ça hyper chouette, on a vachement de révélations, on a des personnages que je trouve hyper intéressants, hyper originaux dans la façon dont ils sont construits. Et on est sur un concept assez chouette que vraiment j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai hâte de découvrir la suite. Là encore un second tome avec La Loi du Roi Aurore écrit par Nisha Gituli aux éditions Michel Lafon qui est le second tome de Les Épreuves de la Reine Soleil dont je vous ai déjà parlé ici. On est sur une romantaisie adulte, attention, on a des scènes qui sont uniquement destinées aux adultes. C'est une romantaisie assez cliché, je dois avouer que j'avais pas eu beaucoup de surprises avec le premier tome, mais je trouve ça hyper efficace, hyper sympa à lire, ça fait toujours plaisir de lire ce genre de roman, donc c'est une très bonne romantaisie avec des faits que je vous recommande de lire si vous avez l'âge requis.
Ensuite, alors je sais pas trop s'il s'agit d'une fantaisie ou d'une romantaisie, on va avoir La tisseuse de vent de Nina Lan, pardon, aux éditions Roman Didier Jeunesse. C'est déjà, j'adore la couverture avec ce vernis sélectif qui brille, ces couleurs pastel, je trouve vraiment hyper agréable à lire. Et l'histoire, vous allez le voir avec les résumés, semble être vraiment douce, délicate, poétique et ça a l'air vraiment très sympa. Tisseuse de liens, Héloé recueille les vents magiques dans l'un des moulins de sa région. Sa soudaine convocation à la cérémonie du privilège, un rêve pour beaucoup de talentueux, est un déchirement pour elle. Comment mettre ses pouvoirs au service du royaume si cela implique d'abandonner Myrtille, son meilleur ami, tombé gravement malade? Héloé ne voit qu'une solution, trouver un soigneur et le convaincre de secourir Myrtille, malgré l'interdiction de quitter le château. Mais son bienfaiteur s'avère être le prince Teren lui-même, et le prix de son aide beaucoup trop élevé. Entre ce pacte imprudent et la progression de la maladie dans le pays, Héloé va devoir puiser dans les racines de sa magie pour tirer son épingle du jeu, au risque de se retrouver prise au piège d'une bien sombre toile. Dans un univers où la magie des vents est à la fois insolite et innovante, découvrez une héroïne aussi généreuse qu'effrontée dans un roman de fantaisie accrocheur et captivant. Donc voilà, ça a vraiment l'air très chouette. Normalement, j'essaierai de le lire au mois de juin pour vous en parler très vite. Ensuite, une sortie que j'attendais avec impatience, il s'agit de House of Marionnet, écrit par J.L., qui est le dernier roman des éditions Olympe. On a du coup un relié en rose et noir que je trouve hyper joli. Et en dessous, on a un hardback qui est très rose, mais un très joli rose, je trouve, qui est comme ceci. Avec à l'intérieur des pages de garde. Qu'elle est porteuse d'une magie destructrice et interdite, la Touchana. Pour garder ce secret et la protéger, sa mère l'entraîne de ville en ville dans une fuite perpétuelle, jusqu'au jour où ceux qui la traquent retrouvent sa trace. Sans autre refuge pour leur échapper, elle rejoint l'ordre. Une mystérieuse société d'élite régie par la magie, à laquelle appartient sa grand-mère. Celle-ci, directrice d'une académie où les jeunes gens de l'ordre apprennent à maîtriser leur pouvoir, ne cache pas sa joie de retrouver sa petite fille qu'elle considère comme son héritière. Si elle réussit à passer les 3 rites d'intronisation, Quell pourra se libérer à tout jamais de sa mauvaise magie. Mais elle peine à la contrôler, et l'attention soutenue de son implacable tuteur ne lui facilite pas la tâche. Car s'il découvre son secret, il n'aura pas le choix, il devra la tuer. Il semble pourtant que Quell ne soit pas la seule à avoir des choses à cacher. Pourquoi sa mère l'a-t-elle laissé tout ce temps dans l'ignorance de son passé, de la magie et de l'ordre? Que veulent vraiment les assassins à sa poursuite? Et si ce monde d'élégance et de paillettes dissimulait une réalité bien plus sombre? Donc on a beaucoup d'informations dans ce résumé, mais le roman en reste pas moins intriguant, avec ce côté académie de magie, ce côté très secret, magie interdite et dangereuse, etc. Enfin, ça a l'air passionnant vraiment. Et ensuite, pour terminer, celui qui en réalité, je crois, a été le premier au mois de mai à rejoindre ma bibliothèque, il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross, qui est du coup le premier tome d'une saga. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, que vous l'avez beaucoup vu passer. C'était un livre très attendu en sortie en France et j'échappe pas à la règle, j'avais trop hâte de me le procurer. Et en plus, il faut que je vous montre l'entièreté du roman parce qu'il est vraiment très beau. Donc il y a la jaquette déjà. Hop. Ensuite, on a un hardback que je trouve vraiment très joli, mais aussi et surtout ce jaspage qui est vraiment sublime. Des pages de garde qui sont aussi très belles. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère, porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond, sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Kitt. Alors qu'un lien défectif se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que les pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera des plus incertains. Apparemment, c'est un roman où là encore, faut sortir les mouchoirs, qui est très émouvant et très beau. En tout cas, c'est ce que disent tous les retours que j'ai pu voir. Donc j'ai hâte de le découvrir à mon tour. Et donc voilà, c'est terminé pour le book haul de tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque durant ce mois de mai 2024. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans le lot, il y en a que vous avez déjà lu, que vous avez aimé ou pas aimé. J'aime toujours échanger sur nos lectures avec vous. N'hésitez pas à me dire aussi si dans le lot, il y en a dont vous ignorez l'existence et que je vous ai fait découvrir et que peut-être je vous ai donné envie de lire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker afin de me soutenir, ça me fera vraiment très plaisir. Et si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos, mais aussi à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici sur YouTube. Sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.